les couilles avec leur il est veut. C'est elle qui ralasse la beauté pendant qu'elle elle se dégrade. Où il est, où il est. Franchement, non, mais elle est fanée. Qu'elle va se faner. Elle est fanée. Excuse-moi, ma chérie, t'as quel âge? Ouais, c'est rien. T'as quel âge? Elle a 23 ans. Dis-moi tout, mon petit cœur. Alors, je t'explique un petit peu vaguement. Ça fait 3 ans et demi que je suis mariée. Ah ouais. Ouais, je me suis mariée très jeune. J'ai un bébé de 7 mois. Seigneur, c'est bien, Et du coup, jusqu'à présent, on va dire jusqu'avant la naissance de mon fils, tout allait très bien, tu vois, dans mon couple, etc. Après la naissance, ça a été un petit peu plus compliqué entre nous. Enfin, on se prenait beaucoup plus la tête, on était... voilà. Et en gros, récemment, donc lui, il n'a pas travaillé pendant 1 an et demi, il est en accident de travail. Il a commencé un nouveau travail. Tu vois, un super bon travail, une super bonne place, etc. Moi, je travaille pas, je suis au chômage. Je m'occupe de mon fils. Et donc, du coup, du moment où il a commencé ce travail, il s'est un peu senti... pousser des ailes. Comment je peux dire? Pousser des ailes. Tu vois. Voilà. Donc, il a 2 sœurs. Et il y en a une, la plus grande, avec qui j'ai une... C'est lui qui a commencé à travailler? Oui. Ok. Ouais. Oui. Il a sa grande sœur avec qui j'avais jusqu'à présent une super bonne relation. J'ai toujours été là pour elle et inversement, tu vois, on a toujours été... je la considérais vraiment comme ma sœur, tu vois. Et donc, depuis qu'il a commencé son nouveau travail, on a commencé un petit peu à se prendre plus la tête parce que je le voyais beaucoup moins. Et en sachant que ça faisait 1 an et demi qu'il était H24 avec moi, donc ça faisait un peu bizarre, tu vois. Donc, on était beaucoup plus... on se prenait beaucoup plus la tête. Et donc, j'ai appris que sa sœur lui avait dit, en gros, te prends pas la tête, t'embrouille pas en gros avec elle, tu vois. Fais ta vie de ton côté, enfin, pas fais ta vie de ton côté, mais en gros, vois ça comme une mise de vie. Tu vois. Une nouvelle vie. Donc, Une nouvelle vie. Sympa. Voilà. C'est sympa. Voilà, donc lui, un jour, il m'appelle et tout, un soir, en me disant... il a quel âge, lui? Il a 33 ans. Ah. Bah voyons. Mais oui. Voilà. Bah ouais. Les petits vieux qui prennent les petites jeunes. Non mais n'importe quoi. Non mais comment vous faites berner par ces mecs-là, c'est incroyable. Moi demain, je ne pourrais pas me mettre avec un mec à vos âges, hein, d'accord? Si j'avais eu votre âge, il m'est impossible pour moi de me mettre avec un mec comme ça. Moi, je suis désolée. À vos âges, encore une fois, ce n'est pas des mecs à marier. Parce que, en fait, ces mecs-là, le problème, c'est quoi? C'est qu'ils vous voient comme vos gamines. Ils veulent vous façonner à leur image. Tu vois, en fait, t'as plus ta personnalité, t'as plus rien. T'as plus rien qui t'appartient. Tu vois? Je suis d'accord. Et puis, il est hyper dans le jugement vis-à-vis de moi. Parce que tu vois, après ma grossesse, j'ai pris beaucoup de poids. Bah oui, parce qu'il croit que... Il croit, bah oui. Voilà, quoi, tu vois, il me dénigre. Il me fait beaucoup de... On va dire, il me fait beaucoup de remarques. Tu vois, il me le dit pas directement, mais il me fait beaucoup de remarques. Oui, des sous-entendus, j'imagine. Voilà, c'est ça, tu vois, exactement. Ouais. Exactement. Et donc, pour en revenir au truc, c'est que un soir, il m'appelle et tout, en me disant, en gros, on s'était pris la tête la veille, pour de la merde, vraiment, c'était pour rien. Et donc, un soir, il m'appelle, parce que moi, je suis partie dormir chez ma mère, du coup, parce que je voulais plus rester ici, avec mon fils. Et il m'appelle en me disant, ouais, écoute, maintenant, en fait, je vais t'imposer mes règles, ça va être comme ça. Ton argent c'est ton argent, mon argent c'est mon argent, je te donne de l'argent pour payer le loyer, en gros le reste tu me saoules pas. Et moi mon but là à l'heure actuelle c'est d'avoir une nouvelle vie, payer ma dette parce qu'il a une dette, il doit de l'argent à l'État, tu vois. Payer ma dette, je te donne des sous pour mon fils, bien sûr je laisserai jamais mon fils, et les seules personnes qui ont toujours été là pour moi c'est ma mère et ma soeur. Chez elle alors. Voilà. Alors que ça fait 3 ans et demi que j'ai toujours été là pour lui. Plusieurs fois, il a arrêté de fumer. J'étais là pour lui. Tu défends. Sa sœur, elle a jamais été là. Ouais, ils sont mariés. Ouais. Tu vois, jamais. Ouais. Et il m'a sorti ça. Tu sais quoi, ça m'a bloqué. J'en ai pleuré toute la nuit. Et même ma mère, non, moi je pleurerai pas. Moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Je lui dis, tu sais quoi, t'allaqni tout de suite, d'accord? Je passe mes 3 mois d'Aïda. D'accord? Et après, tu vas chez ta mère. Et je payerai. Nek.
Voilà. Mais sa mère, elle le veut même pas. J'en ai rien à foutre, elle le veut pas, c'est son putain de problème. Lui, en tout cas, il défend la paroisse de sa mère et de sa sœur. Voilà. Simple. Et bah, Kawout chez ta mère et chez ta sœur. Point. Moi, je sais pas pourquoi vous prenez la tête comme ça, là. Moi, je peux pas me prendre la tête comme ça. J'aime pas me prendre la tête. Moi, c'est simple, je suis carré. Moi, je suis catégorique. T'es pas content, tu prends la porte. C'est simple. Voilà. Moi, je suis d'accord avec toi. Le lendemain matin, il commence à 5h du matin, il m'a envoyé un message en me disant ce serait bien qu'on parle, qu'on mette les choses au clair. Non, les mets pas au clair. Les choses au clair, tu les mets avec ta grosse daronne et ta grosse sœur, en fait, c'est tout. Simple. Voilà, tu vas les mettre au clair et moi, tu me laisses avec. Tu vois, moi, en tant que grosse daronne, tu me laisses avec mes gamins. Elle a rien dit sur la mère, c'est la sœur qui influence. Ouais, non, mais c'est pas le problème, c'est la grosse daronne. Non, après, ma belle-mère, franchement, bon, après, ça reste sa mère, ça reste, c'est pas de ma famille, tu vois, mais ça reste quand même quelqu'un de bien. C'est surtout que sa sœur, elle reste pas à sa En fait, c'est surtout que, non, déjà, il y a ça, et que, en fait, les mamans, font attention. D'accord? Elles sont très intelligentes. C'est-à-dire qu'à toi, elle va rien te montrer, c'est normal. Tu lui as rien fait directement, d'accord? Mais tu sais pas ce qui se dit avec son fils, ma chérie. Ouais, bien sûr. Tu sais pas, ma chérie, peut-être que carrément, t'as des mamans qui sont comme ça. Les chétanettes, tu vois, devant toi, comme je vous dis de faire avec vos belles-mères, hein? Hein? Elles sont tout le temps comme ça. Salut Coco, ça va ma fille? Oui. Voilà. Et après, dès que ma fille est chez toi, tu vois, viens, on dit, viens, je te montre. Viens, je te montre comment qu'on fait. Mais c'est son fils, c'est le dernier, c'est le seul garçon. Ça reste son chouchou, tu vois, je le sais, je le vois. C'est trop mignon. Mais du coup, en gros, moi j'y suis allée parce que je me suis dit, pour arranger les choses, j'ai un enfant, t'as vu, j'ai pas envie de gâcher cette relation et je l'aime, tu vois, mon amour pour lui, voilà. Et donc je me suis dit, je vais passer outre. Je suis partie, on a parlé, on a discuté. À mes yeux, oui, après. Peut-être certaines personnes, non, je sais pas. Ouais, donc, à tes yeux, il est beau. Oui, à mes yeux, oui. Bah, ça peut être que à tes yeux, en tout cas, nous, on ne sait pas. Mais. Ouais. Il est beau. Donc du coup, on a discuté, on a mis les choses au clair. On a dit que dorénavant, on se disait tout et que tout ce qu'en gros il allait se passer, on allait se le dire. C'est très lui et moi. Donc les règles de base, en fait, que tu dois avoir deux bases, d'accord, avant même le mariage, voilà, et ils les ont 3 ans et demi après le mariage. Ouais. Voilà. Avant qu'on ait un enfant, tout allait très bien. C'est trop chou. C'est l'arrivée du petit qui a tout chamboulé. C'est de la faute de la grossesse et de l'enfant, le pauvre, il a rien demandé. Même lui, il doit être comme ça. Il a quel âge ton enfant? 7 mois. 7 mois. Ouais, il doit être il doit pas comprendre le gosse. Mais s'il vous plaît, quoi, au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries, laisser les enfants tranquilles, quoi. Ah non, ouais. Vraiment. Toi, t'es là, oui, on a décidé de prendre cette décision ensemble et surtout qu'on devait tout se dire. Hein. Moi, franchement, j'ai eu l'espoir à ce moment-là, tu vois, ça a pas loupé. 4 jours après, chasse le naturel, il revient en galop, donc... 4 jours après, donc il est parti demander de l'argent à sa sœur dans mon dos. Ouais. Donc je l'ai très mal pris, on s'est pris la tête. On est parti chez ses parents ce jour-là, il a fait comme si de rien n'était. Et quand on est sorti de chez ses parents, il devait garder le petit. Et il m'a dit, ouais, en gros, j'ai fait semblant devant mes parents, mais en gros, crois pas que en gros, ça y est, tout est acquis. Je lui ai dit, alors écoute, moi, t'as vu, je m'en fiche de ce que tu penses ou de ce que tu penses pas, en fait. Je lui ai dit, moi, t'as vu, dans ma tête, c'est déjà tout fait, tu vois. Donc, je lui ai dit que je voulais pas continuer avec lui, que je voulais me séparer de lui, etc. Il m'a dit, en gros, t'inquiète pas, je vais faire mes affaires, je vais partir, voilà. Non, voilà, tu vois, même pas un peu de suspense, ou même pas un peu de retenue, ou même pas un peu de non, s'il te plaît, fais pas ça. Mais quelques jours après, ça n'a pas loupé. Ouais. Hier, donc en fait, moi je devais donc ce week-end partir, j'étais pas là ce week-end. Et sa sœur, donc, à qui je parlais toujours, elle m'a envoyé un message et elle m'a dit oui, j'aimerais bien voir ton fils samedi. Ce week-end, dis-moi comment t'es dispo. Je lui ai dit, je suis pas disponible ce week-end. Mon fils, t'as toute la semaine pour venir le voir. Tu viens quand t'as envie. C'est pas quand toi t'as envie, tu vois. Donc, elle m'a pas répondu à mon message. Et en fait, elle a fait quoi? Elle est partie l'appeler lui en lui disant que moi, je voulais pas que sa sœur voie mon fils. Tu vois? Et de là, en fait, je leur ai tout balancé à la gueule. Elle a quel âge
ta grosse belle-sœur? 38 ans. 38 ans? 38 ans, putain, elle a pas sa vie à gérer. Voilà, elle est mariée? Non. Ah voilà, névrosée. Il fallait commencer Voilà, il fallait commencer par là, ma chérie. On y est. Voilà, on y tient est. le bon bout. Voilà. Ah bah oui, c'est ça en fait. Ouais. 38. Donc j'aurais tout balancé à la gueule en leur disant que c'était des des gros vicieux, que je voulais plus jamais les voir, que à la D'accord, base, excuse-moi quand ma il dit que lui chérie, et sa sœur aujourd'hui, c'était des gros vicieux. le 21 juin, donc le jour de la fête de la musique, d'accord, minuit et 1 minute, d'accord, qu'est-ce qu'il en est avec ce déchet? Bah, à l'heure actuelle, il est toujours là. Enfin, là actuellement il travaille, mais il est toujours là. Il est toujours chez moi, enfin chez nous, du coup, parce que c'est chez nous. Ok. Et il a appelé ma mère en lui disant ouais, c'est fini avec ta fille. Dimanche, je prends mes affaires et je me barre. Sauf que, Ah ouais, c'est très bien. Voilà. sauf Donc, qu'à pourquoi aucun tu moment, m'appelles comme ça? il a fait d'affaires, il a rien fait du tout, tu vois encore. Bah on n'est Et- pas dimanche. Non, mais je sais qu'il va pas faire ses affaires, il va pas partir, tu vois. Ah, Ça se voit en fait. ça se voit. Et Ça se voit pourquoi? Parce qu'il n'a pas où aller, ou ça se voit parce qu'il t'aime encore? bah non, ça se voit parce qu'il a pas où aller en fait. Ah d'accord, ok. Parce que ses parents ils le Sympa. veulent pas chez eux, ils lui ont dit ta vie c'est avec ta femme, c'est pas chez nous en Et fait. sa sœur, elle vit chez ses parents encore. Non, elle a un appartement. Ben, elle est quand même chez sa race. Bah, c'est ce que je lui ai dit. Tu vois, bah, va chez ta Elle le sœur, veut, elle ta le chère prend. et tendre sœur, que tu aimes tant et que tu Si chéris elle le veut, elle court après tous les jours. Ben, elle a qu'à le reprendre. tant. Voilà. Donc en sachant que pendant 3 ans, tu vois, cette personne-là, je t'ai dit, je la considérais vraiment comme ma sœur et ça n'a jamais été un frein dans mon couple. Elle s'est jamais interposée. Quand on se prenait la tête, elle intervenait pas et tout. Et là, je sais pas, en fait, j'ai pas compris en fait ce qui s'est passé, elle a voulu. Moi, je le vois comme elle a voulu se l'accaparer. Après, encore une fois, t'as vu, je te dis, parce que après, je te raconte un peu vaguement, je rentre pas exactement dans les détails, parce que sinon ce serait trop long. Mais c'est une personne qui est beaucoup pour ses intérêts. Tu vois, son frère là, à l'heure actuelle, elle le considère pour ses intérêts. Tu vois, pour qu'il vienne faire des choses chez elle. C'est pour ça qu'elle lui prête de l'argent, parce qu'il a réparé sa voiture, parce qu'il vient faire des choses chez elle qu'elle lui demande. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas en gros. En fait, elle considère son frère comme son mec, comme son. En fait, et toi, elle te considère comme la coépouse, quoi. Mais encore pire, Voilà. comme tu sais, quelqu'un qui vient perturber limite l'équilibre d'un truc, elle a pas compris que c'était. C'est rien. Enfin, je sais pas, c'est compliqué, hein. Bah, franchement, je sais pas, même moi. Après, moi je t'appelle parce qu'en gros, tout le monde, tu vois, moi, ma mère, elle me dit fais attention, fais les bons choix. Sa mère, elle m'harcèle tous les jours en me disant ouais, tu peux pas te séparer comme ça peut pas se passer comme ça. Bah, t'as Vous qu'à pouvez pas parler à gâcher ton toute gamin, cette relation. c'est tout. Tu parles à ton gamin. Surtout en Voilà. premier lieu. Voilà. Avec sa fille. Ouais, voilà, tu parles avec ton gamin et ta gamine, meuf. Voilà, tu dis à ta gamine d'arrêter de me faire chier, Et qu'elle nuire soit à mon mariée. couple. Voilà. Simple en fait, je comprends pas. Voilà. Et qu'elle se trouve un mari, je sais pas. Je sais pas, c'est que sa mère, elle peut l'aider. Moi, très sincèrement, à sa place, je demanderais à faire des mariages, tu vois, arrangés, quoi. Mais surtout qu'il y a quelques temps, elle était avec quelqu'un et que quand elle était avec cette personne-là, on n'avait même plus de signe de vie. Hein. Elle nous appelait même pas, on l'appelait, elle nous répondait pas, ou elle disait je te rappelle. Bon, bah alors elle voilà, rappelait jamais. contacte l'ex. S'il veut encore d'elle. Ouais. Donc, crée un profil sur site de rencontre. Voilà. Exactement, crée un faux profil, ma chérie. Ouais. Moi, tu vois, on va dire c'est ma première vraie relation que j'ai eue. Forcément, tu vois, je me suis mariée, je venais d'avoir 19 ans. C'est ma première Prenez-en vraie de la relation graine, que j'ai les eue. jeunes, hein, d'accord? Si demain on vous parle de mariage jeune, regardez ce que ça fout le mariage jeune. En fait, vous avez rien vécu. T'as rien vécu, meuf. T'as rien vécu.
t'as rien vécu. T'as vu un mec, d'accord, il t'a plu, tu lui plais, il t'a dit vas-y viens on se marie, toi tu t'es dit c'est bon, le mec il est rétinque de moi, il en peut plus de moi, laisse tomber, c'est un homme heureux, et ben voilà, il est trop beau, donc voilà, tu t'es marié avec lui, voilà, tu travailles. Tu travailles? Non, je travaille pas, je suis au chômage. Oui, attends, et donc depuis que tu t'es mariée, tu travailles pas? Si, j'ai travaillé, j'ai arrêté de travailler du moment où j'ai appris ma grossesse. D'accord, ok. D'accord, t'as eu ton enfant à quel âge? Bah, à 22 ans. 22 ans. D'accord, tu travaillais Je dans viens d'avoir quoi? 23 ans là, il y a un mois. Tu travaillais dans quoi? Je travaille dans une crèche et j'ai fait une formation de gestionnaire de paye. D'accord, ok. L'expérience, ouais, bah, l'expérience, elle va se prendre devant l'employeur, il va lui dire quoi? À part, faut pas qu'elle dure trop longtemps, parce que Ouais, là, elle voilà. peut encore justifier, parce que son enfant il a 7 mois, mais au bout d'un moment, je vais justifier un truc dans ton CV, c'est chaud. Voilà. Ah, mais là, je cherchais justement parce que c'est hyper compliqué de trouver une garde, tu vois. Et j'ai trouvé une place là au mois de septembre. Au mois de septembre, je vais recommencer à travailler. C'est normal, tu vois. Pour moi, je peux pas rester comme ça à la maison. J'arrive pas, tu vois. Et c'est des petits détails. Par exemple, il a dit à son père, tu vois, son père, il m'a toujours dit, Manda Rabbi, t'es ma fille, tu vois. Et son père, franchement, vraiment, qu'Allah le préserve le plus longtemps possible, c'est vraiment une perle, tu vois. Il est hyper juste et c'est vraiment quelqu'un de bien. Et il est parti dire à son père, comme quoi, hier soir, j'ai pas voulu lui faire à manger avant qu'il aille au travail. Alors que ça s'est pas du tout passé comme ça. Je lui ai proposé de lui faire à manger. Il m'a dit, je veux pas manger ton vieux pain. Ah. Tu vois, parce que j'avais acheté du pain, sauf que mon pain il était pas bon. Mais t'avais qu'à l'acheter le vieux pain. Voilà, quand je lui dis va l'acheter, Voilà. ouais, mais j'ai des choses à faire. Je lui dis moi cet après-midi je serai pas là. Et je vais pas rentrer avant que tu ailles au travail, donc tu feras ton sandwich tout seul. C'est pas la fin du monde, en fait, je sais pas, de se faire un sandwich, de mettre de la mayonnaise dedans, de la charcuterie et c'est bon, tu sais. Et non, il est parti dire à son père comme quoi je lui avais pas fait à manger. J'avais pas voulu lui faire à manger plutôt. Tu vois. Et c'est plein de petits détails comme ça. Et en fait, moi, tu vois, ce qui me touche le plus, on va dire, ce qui me déçoit le plus, c'est qu'on retourne la faute contre moi, comme si c'était moi la fautive et comme si c'était moi qui avais un problème. MDR. Ok, d'accord. Ouais, non, ouais, je te jure. Moi, franchement, j'aurais balancé aussi au daron et à ta belle-mère. Voilà. J'aurais dit la source de notre problème, c'est votre fille. Elle est trop déjà intrusive. Il a changé quand elle a eu l'enfant, c'est ça? Ouais. Donc en fait, là, ça fait 7 mois que le type il est en tempête émotionnelle. Ouais, c'est ça. Tempête émotionnelle. Vous avez des rapports? Ouais. Bah, tu te doutes bien qu'il va chercher ce qu'il a à faire. Ce genre de mec, peut-être moins qu'avant, mais oui. D'accord. C'est pas pareil. Après, même moi, je l'ai ressenti que dans mon couple, mon fils, il a chamboulé beaucoup de choses. Mais après. T'as pris du poids, bah encore heureux que tu prends du poids, tu portes la vie, s'il te plaît. Tu manges pour deux, tu réfléchis pour deux, tu fais attention pour deux, Encore heureux que tu prennes du poids. Erioul va. Merci beaucoup pour tous vos abonnements. Cœur sur vous, merci d'être nombreux et nombreuses. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais, vous êtes la meilleure team. Voilà. Merci. Tu payerais à toi. Voilà. Donc voilà, du coup, toi tu me conseilles quoi? Tu me conseilles de couper court et d'arrêter. Essaye de parler avec ton beau-père et lui expliquer les choses si lui il veut arranger les choses. S'il veut pas, merci, au revoir. Ok? Ok. Allez, bisous.